culture au Mali a connu un tournant décisif suite à l'avènement de la démocratie en 1991 par une foulée de création de mouvements associatifs. Acte 7 est né à Bamako en 1994. Emboîtant le pas de la liberté d'expression, l'association a pour but de contribuer à la promotion de la culture malienne et de favoriser l'épanouissement de ses membres à travers des activités artistiques et culturelles. Acte 7 est né dans la mouvance de la démocratisation. Donc en 1994, nous avons décidé de créer cette association. Il faut dire que l'association qui a existé avant Acte 7 s'appelait TRACT, Troupe de recherche, d'animation et de communication théâtrale, avec Philippe Daucher et Philippe Grenier. À l'époque, c'était sous la Deuxième République, donc ce n'était pas évident de créer une association au Mali. Donc nous avons créé l'association TRACT. Et à partir de 1991, la chute donc, du régime, nous avons dit maintenant il faut créer l'association au Mali. Parce que TRACT était créé et enregistré en France. Donc nous avons créé en ce moment Acte 7 au Mali. Acte 7 a mis en place des bureaux du nom de la Coalition pour la diversité culturelle, dont un bureau national, des bureaux dans les capitales régionaux, des bureaux locaux dans les cercles de Kaï à Kidal, afin de faciliter la diffusion et la promotion de la culture un peu partout à travers le Mali. Monsieur le gouverneur, mesdames et messieurs, c'est le lieu de saluer d'abord le dynamisme exacerbé dans le temps de l'association Acte 7 et de son président Adama Traoré. Il fait son bonhomme de chemin avec des moyens parfois dérisoires qui depuis longtemps maintiennent le théâtre malien en vie. Je note avec beaucoup d'espoir la participation de cette association à la création de la vocation chez nos jeunes et à la formation des futurs talents maliens. Enfin, je note avec beaucoup d'optimisme l'abnégation de cette association qui, depuis 2008, conduit le projet Sirabo qui nous réunit ici ce matin. Merci et bravo à la matin. Et depuis 2008, Acte 7 organise le projet Sirabo. Cette année, la Coalition pour la diversité culturelle a réorganisé du 17 au 26 mai 2021 le projet Sirabo dans l'ancienne 3e région du Mali, Sikasso, et dans ces 7 cercles, dans le premier jour, dans le cercle de Bougouni, en passant par Yanfouila, puis Kolondjeba, Sikasso, Kadjolo, Kouchala et Yorosso. Dans la matinée, les acteurs culturels de chaque coalition ont effectué une concertation avec le président de la coalition nationale, Adama Traoré, afin de créer un réseau de diffusion et de distribution, renforcer les statuts et les droits des artistes, créer et pérenniser des emplois pour la culture malienne, développer les liens de partenariat et d'échange avec des professionnels de l'art, et réaliser l'éducation, la promotion et la formation en matière d'activités culturelles et assurer un autofinancement de l'association à travers ses activités artistiques et culturelles. La Coalition pour la diversité culturelle, il faut mettre les choses dans leur contexte. En 2005, l'UNESCO a mis en place une convention qui gère la promotion et la protection des expressions culturelles. Parce que l'UNESCO s'était rendu compte que la culture, pour d'aucuns, était une marchandise. Et alors on a dit que même si elle est une marchandise, elle n'est pas une marchandise comme n'importe laquelle marchandise, parce qu'elle véhicule un sens, une valeur. Et l'UNESCO a décidé, à travers une convention normative, de promouvoir et de protéger les expressions culturelles. C'est fort de ça que nous avons, à la faveur des coalitions, à travers l'Afrique, à travers
la Fédération internationale des coalitions que nous avons décidé de mettre en place une coalition pour la diversité culturelle au niveau du Mali. Contrairement à beaucoup d'autres pays, nous avons commencé d'abord à mettre des coalitions dans toutes les capitales régionales de l'époque du Mali, avec pour mission, pour ces différentes coalitions régionales, de créer des démembrements au niveau des cercles. La seule région qui a pu accomplir ce travail-là, c'est la région de Sikasso. Cela nous semble, en ayant des commissions, des coalitions en place, ça nous permet de mobiliser déjà des acteurs culturels. Et en mobilisant ces acteurs culturels, on arrive en ce moment-là à initier une politique culturelle commune au niveau des collectivités et faire en sorte que demain, nous puissions créer ce marché national dont nous rêvons tous pour la culture au Mali. Donc, le travail consiste à nous appuyer sur la coalition au niveau régional, sur la coalition au niveau des cercles qui est le démembrement local. Donc voilà pourquoi nous avons mis en place les coalitions et voilà pourquoi nous travaillons avec les coalitions. De nos jours, le projet Sirabo fait ses pas dans la 3e région avant d'entamer les autres régions du Mali. Sirabo est un projet de l'association Acte 7. Sirabo est également un festival ambulant. Le projet vise à faire le tour des villes les uns après les autres pour sensibiliser les populations à travers les pièces de théâtre, de la musique, des échanges, etc. Le projet Sirabo, c'est le chemin magique pour que la population puisse être éduquée. Et c'est formidable. Je félicite d'abord mon jeune frère Adama pour avoir eu cette idée géniale. Et regardez, hier, quand la réponse là est venue, vous l'avez eu hier. Hier le 23. Pour venir, il faut des frais. Et les frais sont en millions. Et vous venez pour jouer gratuitement pour la société. Et le patrimoine social qui est le centre culturel, l'animateur refuse de vous donner la salle. Mais sans baisser les bras, vous êtes allé sur le terrain de football. Et ça a été une réussite. Et je l'ai dit à Adama, si vous aviez joué à l'intérieur du centre, vous n'auriez pas ce monde-là. Voilà que Dieu veille au grain. Le projet Sirabo est une des pistes essentielles pour le retour à la maison. Parce que les pièces qui sont diffusées par Acte 7 sont des pièces d'une très grande moralité. Celui qui voit ça est obligé de faire son introspection, entrer dans lui-même, voir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Alors, en voyant ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, automatiquement et naturellement, on met de côté ce qui n'est pas bon. Sincèrement, cette guerre pour la retrouvaille de notre identité, c'est cette guerre qui a cette main et je suis un des combattants. Le projet Sirabo, c'est depuis, moi je suis là-dedans depuis 2010-2009, hein, je suis là-dedans. On a commencé par Caille. Guita jusqu'à Sikasso. Le projet Sirabo avait été initié avec 10 villes d'abord. On a passé dans les 10 villes. Voilà, après, et puis donc Adama, il a fait le choix. Il a trouvé que faire ça dans la région de Sikasso, les 7 cercles de Sikasso, ça va être encore plus bon, bien, et puis voilà. Donc après les 10 villes d'essai, on a commencé à faire le truc dans les 7 cercles de Sikasso. Voilà. Donc le projet Sirabo, moi je ne peux que dire merci aux partenaires qui nous aident. Sinon, tu vois, venir avec un spectacle gratuit, tu vois, la population a souvent besoin de spectacles. Et nous, on
vient, on ne demande pas de cachet de lion, de ticket d'entrée. Voilà, c'est que Cheikh Sadibou disait que l'animateur de jeunesse a refusé, moi je vais peut-être le retenir, hein, vraiment a refusé le centre. Si nous on ne paye pas d'argent pour pouvoir faire le spectacle gratuit pour la population de Koutiana, là c'est un peu vraiment intéressant. Voilà, donc je dirais tout le temps, moi je dirais merci au projet SIRABO, tout le temps. Ouais. Ça, moi ça m'a permis de bien voyager dans la région de Sikasso plusieurs fois, c'est peut-être ma énième fois de venir ici à Sikasso à Koutiana avec un spectacle. Plusieurs fois je viens aussi à Koutiana avec un spectacle. Mais toujours dans le cadre du projet SIRABO. Le projet SIRABO, c'est en général, pour nous, c'est un programme de développement économique. Économique dans le sens où la dimension culturelle est intégrée. C'est-à-dire que faire en sorte que les collectivités puissent vraiment jouer leur rôle d'acteur majeur dans le cadre de la culture. SIRABO, c'est aussi permettre aux artistes de la capitale de pouvoir rencontrer à l'intérieur du pays leur public. C'est permettre aux artistes locaux en place de pouvoir avoir une visibilité au niveau national, voire international. Donc, aujourd'hui, nous sommes confrontés à un problème. Beaucoup d'artistes au Mali sont connus à l'extérieur. Celles et ceux qui ont la chance passent souvent à la télé. Mais rarement ils ne vont à l'intérieur du pays. Et les jeunes, ils ont envie aussi de voir ces artistes-là. Notre but, c'était de dire qu'il faut faire une route, tracer une route, d'où SIRABO, pour que des artistes puissent aller à ce public-là. C'est aussi le choix des artistes qui sont sur place, de pouvoir aussi venir dans la grande capitale, d'être vus un peu partout. Donc, SIRABO a cette double ambition, permettre aux artistes des grandes villes d'aller rejoindre leur public, permettre aux artistes locaux de rencontrer le public d'ailleurs. Mais en même temps, en organisant ce travail, c'est aussi penser à l'hébergement. Parce qu'en allant dans ces localités, il faut héberger les gens. C'est aussi la restauration. Tout cela engrange une dynamique du développement. C'est pourquoi je disais que c'est pour le développement local. Parce que d'abord, le développement, c'est des routes, c'est des gens qui voyagent, c'est des idées, c'est des marchandises. Donc voilà pourquoi nous pensons que le projet SIRABO est très important. Les activités principales de la coalition sont la concertation des acteurs culturels de chacune des villes, l'élaboration, la signature d'une convention de partenariat des parties prenantes, l'organisation et la mise en place de la logistique et des structures de gestion, la formation des élus, la signature de la politique commune. Dans toutes les capitales régionales, quand nous avons mis en place des coalitions, nous avons invité au moins une ou deux personnes de chacun des cercles de la région, avec pour mandat, pour le bureau régional, de travailler à implanter les coalitions dans les autres cercles. En début de cette semaine, j'ai été interpellé par le président de la coalition de Gao, comme celui de Tombouctou, qui me demandait les statuts règlements pour qu'ils essaient de mettre conformément à la recommandation du congrès constitutif de la coalition malienne pour la diversité culturelle, donc de pouvoir mettre en place les coalitions dans les différents cercles. Parce qu'ils avaient des représentants de ces cercles-là déjà au niveau régional. Donc, in fine, moi je pense que c'est la solution pour arriver à créer un marché au niveau du Mali. Si nous arrivons avec nos coalitions dans à peu près 49 cercles aujourd'hui,
à faire en sorte que toutes ces coalitions soient mobilisées pour accueillir des compagnies, accueillir des groupes de musique et tout, je crois que les artistes pourront dire qu'il y a un marché national. Mais en même temps, pour soutenir tout ce travail, il faut des partenaires. Le Mali est un pays où on n'a pas de mécénat. Aujourd'hui, il faut travailler à créer ce mécénat. Que les entreprises aient des responsabilités sociales, se disent que dans d'autres pays, c'est défalqué sur leurs impôts. C'est trop tôt pour nous. Mais déjà, nous avons besoin de ces entrepreneurs-là parce que c'est un ensemble. Plus on va y injecter de l'argent au niveau de la culture, cet argent, ça va être sur les routes, à travers les péages, ça va être l'achat des carburants, ça va être l'hôtellerie, ça va être l'artisanat et bien sûr, ça va être les produits améliorés, transformés, locaux. Bon, donc c'est une chaîne. Il faut à un moment donné penser que l'investissement au niveau de la culture, ce n'est pas un investissement à fond perdu. Ne serait-ce que déjà, les gens qui viennent voir le spectacle, ça leur ouvre des esprits. Et en même temps, ça peut leur permettre d'oublier leurs soucis. Tout cela, ça c'est des effets bénéfiques. Donc aujourd'hui, nous avons besoin de ceux et celles qui ont les moyens économiques de soutenir cette dynamique-là pour que demain, alors nous arrivons à créer ce marché au niveau national. Le projet Sirabo doit couvrir l'ensemble du territoire, de Taoudéni à Kadolo, l'ensemble du territoire. Avant la crise, nous avons installé les coalitions à Gao, à Tombouctou, à Kidal. Et je dis, soit dit en passant, que la coalition de Kidal était l'une des meilleures actives au Mali ou dans les régions du Nord. Très très active. Et pratiquement toutes les autorités traditionnelles avaient adhéré à ça. C'est la crise qui est venue bouleverser ça. Mais les acteurs qui étaient installés sur place, malgré la crise, ont maintenu la correspondance avec nous. Ça, c'est déjà un signal très fort. Ça veut dire que sitôt la paix revenait, eux, ils vont activer tout de suite leur mécanisme et ça va aller. Bon, imaginez-vous la pièce qui a été jouée hier soir. Si cette pièce pouvait être jouée au nord, vous ne pensez pas que beaucoup d'enfants soldats là, ou bien beaucoup de rebelles là, allaient retourner les matchs comme l'autre là il a fait. Alors ça veut dire que des pièces de ce genre là sont indispensables. Je ne dis même pas essentielles, mais c'est indispensable pour l'éducation de la masse. Nous avons des difficultés parce que malheureusement, beaucoup ne pensent pas que mon bonheur à moi tout seul n'est pas un bonheur. Nous pensons que si nous sommes, c'est parce que les autres existent. Et nous fournissons des efforts pour qu'on puisse arriver à eux. Mais eux, ils pensent que nous avons beaucoup d'argent. Et malheureusement, ce regard que nous avons vis-à-vis de l'administration, où nous pensons qu'aujourd'hui, il faut coûte que coûte s'en emparer de quelque chose. Cette vision, il faut que nous essayions de la dépasser. Que nous disons que ces artistes-là, ils ont fourni des efforts. Acte 7 a mobilisé des moyens. Et que nous, les moyens que nous pouvons mettre à leur disposition, ça ne sert à rien que la salle qui a été construite grâce aux taxes, aux impôts, que 2-3 personnes qui sont en même temps des fonctionnaires puissent se permettre de s'accaparer de ces lieux-là et d'obliger les artistes à payer encore pour leur propre poche. C'est pareil que ceux qui ont des structures relevant de l'administration, les cases de passage et autres, puissent les exploiter à leur seul profit. C'est pareil pour les espaces et autres salles qui sont dans ces localités-là.
Nous avons tous applaudi quand nous avons vu qu'il y a eu un décret en 2016 qui transfère ces infrastructures-là comme des compétences en matière de culture aux collectivités, que des gens se substituent aux collectivités. Il faudrait aujourd'hui que nous arrivions à comprendre que nous avons chacun, en ce qui le concerne, l'obligation d'user du bien collectif au seul intérêt de la collectivité. Non pas parce que j'ai ce petit pouvoir, j'en use et en abuse. Non, nous voulons que nous arrivons à faire en sorte que celui qui vient à nous ne soit pas perçu comme un compte bancaire, ne soit pas perçu comme quelqu'un qui vient s'enrichir sur notre dos. C'est inadmissible. Et à un moment donné, j'étais blessé que des spectacles un spectacle qui a été annulé par cas de pluie et qu'on veut qu'on paye la location de ce lieu-là. C'est inimaginable. On nous loue une salle, on n'a pas pu faire la réunion là-dedans parce que la salle a été louée au même moment à une autre personne et on veut que nous payions parce qu'on l'avait réservé. Mais ça, c'est le bon sens. Si ce n'est pas parce qu'on prend l'autre pour je ne sais quoi, on ne peut pas penser comme ça. Et le vivre ensemble commence par le regard qu'on a les uns vis-à-vis des autres. C'est l'altérité. Et ça, c'est élémentaire. Bon, mais en ayant cette confrontation, nous pensons que nous arriverons à faire en sorte que les gens puissent se départir de ça. C'est pour ça que le changement de comportement est lent à arriver. Mais c'est à travers la persévérance, c'est à travers le concours de nous tous, c'est à travers des actions comme ça au quotidien que nous dénoncerons, qui feront en sorte que le déclic va arriver et qu'il y aurait le changement. Nous savons que c'est difficile, mais nous ne pouvons pas baisser nos bras parce que c'est un devoir pour nous aujourd'hui de construire cet espace. Je dois rendre hommage à Acte 7 pour le travail colossal qu'il est en train de faire. Parce que c'était un travail à faire. Bon, malheureusement, même si les gens ont compris que c'était un travail à faire, personne ne s'est donné la peine de le faire. Et c'est en cela qu'il y a vraiment tout le mérite de Acte 7, qui a compris que ça, c'est un travail qu'il faut faire pour la mémoire, même de l'art et de la culture du Mali d'une façon globale. Que ce soit à travers les livres, que ce soit à travers les films, etc. C'était un travail à faire, et malheureusement qui n'a pas été fait avant. Mais mieux vaut tard que jamais. Acte 7 a contribué à déjà archiver presque la plupart des artistes, soit dans les livres, soit dans des images. Et je crois que ce travail, nous devons le saluer et féliciter Acte 7 à sa juste mesure. Sirabo, qui veut dire en Bambara, tracer la route. Et en clair, il s'agissait d'une volonté de l'association de pouvoir aider quelques communes, notamment une dizaine de communes que nous avons ciblées, et les aider à l'animation culturelle de ces communes, mais aussi les aider à élaborer une politique culturelle communale. Nous avons décidé en 2008 de devenir le partenaire de Acte 7 pour un programme, le premier programme pluriannuel de Acte 7 2008-2010. Et avec notre soutien, l'Acte 7 a fait des créations artistiques, la promotion de la culture malienne, et puis a stimulé vraiment la diversification culturelle.
Moi, je suis très contente de notre partenariat et la collaboration. Je trouve que Acte 7 est vraiment une association très active, avec une équipe vraiment dévouée et un directeur avec une vision culturelle très claire et très stimulante. Je trouve les résultats vraiment impressionnants. Par exemple, la création, l'Accept a déjà organisé 10 éditions de Festival des réalités. Ils ont fait beaucoup pour la promotion de la culture malienne, par exemple avec la publication des guides, par exemple la guide des artistes plasticiens, mais aussi une guide sur les instrumentalistes. Et puis, un autre aspect très important de l'Accept est l'approche décentrale. L'Accept a commencé une collaboration étroite avec 10 communes et ça marche très bien. Acte 7 est un partenaire important pour Helvetas au niveau du travail qu'ils font pour sensibiliser la population au niveau de l'importance de la culture et aussi sur l'élaboration des stratégies qu'ils font sur le terrain avec les communes. Leçon. Nous trouvons qu'Accept est une institution très importante pour favoriser le développement de la culture en général à Mali, mais spécifiquement du théâtre. Et oui, nous sommes très contents que maintenant, avec notre subvention et des autres partenaires, ils ont réussi de mettre en place une équipe plus permanente et maintenant ils sont en train de développer un réseau dans des autres villes à Mali. Donc c'est un travail très extraordinaire. Nous admettons, au même titre que le cabinet d'expertise comptable IRI Expertise, qui a fait l'évaluation financière de la gestion de l'Acte 7, que la règle de bonne gestion est bel et bien appliquée à Acte 7. Nous sommes dans une situation où aujourd'hui, nous sommes plus que jamais convaincus que c'est ensemble que nous arriverons à faire de la route que nous avons voulu tracer, que nous ferons de cette route-là un boulevard. En nous donnant les mains, en apportant chacun ce qu'il peut, que ceux et celles qui ont un peu de pouvoir, que ce soit un pouvoir administratif, qui puissent nous aider à faire en sorte que, à tout bout de champ sur les routes, on ne soit pas taxé, qu'on ne voit pas en nous des gens qui ont des moyens, que les infrastructures qui existent dans ces cercles-là, nous puissions avoir accès à ces infrastructures-là, que ceux et celles qui ont des possibilités de nous aider à travers la communication ou à travers des dons ou à travers une certaine assistance pour minorer les dépenses, parce qu'il faut l'électricité, il faut. Nous pensons que nous avons besoin de l'ensemble de toutes ces énergies-là pour faire en sorte que ce projet soit périn et que ça permette à des artistes de pouvoir vivre de leur art. Et ça permette à des populations de pouvoir suivre et consommer la culture. Que ça permette demain de donner une certaine image de notre localité. Image qui va faire que des gens vont quitter ailleurs pour venir. Image qui va faire en sorte que des investisseurs vont dire « Ah tiens, c'est un pays apaisé. On peut injecter nos sous là sur place parce qu'on peut faire des bénéfices. » Et c'est ensemble que nous pensons que nous arriverons à faire en sorte que, alors, toutes ces exactions, tous ces vols-là, que les artistes puissent jouir de leur liberté d'expression pour les condamner et pour appeler et magnifier et montrer les zones, les chemins qui amènent vers la paix, des concours positifs pour faire en sorte que nous puissions construire, le vivre ensemble sur des valeurs républicaines, des valeurs humaines, des valeurs cardinales
qui ont fait la force des nations ailleurs et qui pourraient nous aider et qui l'ont fait ici avant, mais que nous puissions retrouver ces valeurs-là, d'antan-là, et de pouvoir manifester notre solidarité les uns vis-à-vis des autres et faire en sorte que nous avons vu au long du parcours qu'il y a même des gens qui ne se sentent pas exclus parce que vivant avec un handicap et qui sont en train de vouloir dominer leur handicap. Et ceci-là, aujourd'hui, c'est l'espoir que nous avons tous. En ayant des hommes comme ça, nous savons tous que nous pouvons faire en sorte que, alors, ce vent d'optimisme, de solidarité, de liberté, puisse souffler et que chacun puisse y trouver son compte. Ça, c'est l'espoir et c'est le vœu que je formule et c'est l'appel que je lance à toutes celles et tous ceux qui ont une parcelle de pouvoir dans ces zones-là, qu'ensemble ils puissent nous soutenir, nous appuyer, nous apporter leur contribution et qu'ensemble nous construisons ce chantier. Sirabo, tracer la route, est un lieu de sensibilisation et d'éducation aux arts, de création, de production et de diffusion de la culture. L'objectif de la coalition est de créer un réseau de diffusion et de distribution, faire un renforcement du statut et des droits des artistes, de créer et de pérenniser des emplois pour la culture malienne, de développer les liens de partenariat et d'échange avec des professionnels de l'art, de réaliser l'éducation, la promotion et la formation en matière d'activités culturelles et assurer un autofinancement de l'association à travers ses activités. Acte 7, sensibilisation, éducation et promotion théâtrale. Et voilà, c'est aussi pointer du doigt une menace qui nous guette, une menace qui se développe sur l'obscurantisme, une menace qui se développe sur le désarroi de ces jeunes-là qui n'ont pas de boulot et à qui on leur a fait croire qu'il y a un Dieu riche, il y a un Dieu qui va leur permettre de sortir de leur misère, sans pour autant leur dire que ce Dieu-là, il est amour. Et beaucoup de ces jeunes-là se précipitent dans les mains des extrémistes religieux qui se cachent derrière la religion pour pousser ces jeunes-là dans des actes sordides. Et voilà l'histoire d'un de ces jeunes, comme beaucoup, qui ont cru que leur salut viendrait à travers la conquête des Katiba. Il s'est précipité, on lui a fait croire qu'il pourrait s'enrichir, qu'il pourrait même sauver ses parents des feux de l'enfer parce qu'il devient un combattant de la foi. Il s'est rendu compte que les combattants de la foi étaient aussi des narcotrafiquants. Il s'est rendu compte que les combattants de la foi étaient des vagabonds sexuels. Il s'est rendu compte que des combattants de la foi disséminaient et semaient la mort à travers les engins improvisés. Dieu, il est amour et que ce n'était pas la voie de Dieu, mais qu'ils étaient beaucoup plus proches de Satan que de Dieu. Ça, c'est l'histoire d'un jeune repenti. Un coup de cause. L'homme tomba en criant. Une femme sortit. Suleiman lui ordonna de faire sortir sa fille. Elle hésita. Suleiman lui asséna une belle gifle. Sa fille sortit. Suleiman et les autres se saisirent d'elle, l'entraînèrent dehors. La fille se débattait. J'étais là, interdit, me demandant qu'est-ce que c'est que cette histoire. J'ai ramassé
2 Kalachnikov qui étaient tombés. Et suis sorti. Derrière le mur, il violait la fille. Je suis rentré au camp, dégoûté. Après, ils ont ramené la fille. Le lendemain, quand son père est venu, ils lui ont demandé d'aller faire coudre un voile intégral pour sa fille. Qu'ils ont pris la fille parce qu'après son passage, il y avait un effluve de parfum. Donc une jeune fille ne doit pas se parfumer. Dans le camp, j'ai assisté à comment était organisé le trafic de la drogue. Comment la drogue était envoyée et disséminée. Au nom de ma religion. Au nom de ma religion. Des gens sans foi ni loi sévissaient. Dans le camp, je pouvais compter sur les doigts de la main ceux qui priaient. Nous avons souvent braqué le bus. J'ai assisté aux scènes de vagabondage auxquelles se livraient les pseudo-combattants de la foi. Un jour, après avoir enterré sur la route notre engin improvisé, le chef a remis à un pauvre petit éleveur qui faisait paître ses quelques chèvres dans les environs. Le chef lui a donc remis un téléphone portable, quelques biscuits, en lui recommandant d'appuyer sur la touche rouge pour faire un coucou aux militaires quand ils passeront dans leur camion. Quelques instants plus tard, nous avons entendu le grand boum, 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 et vu l'immense fumée monter. Quelques instants plus tard, j'ai vu les garçons complètement retournés. Ils étaient devenus comme fous. La vérité vraie, grande et ouverte comme la bouche d'un incubré. Eh bien, le Boeing qui a atterri dans le Sahara ne contenait pas que de la cocaïne. Il était bourré de tonnes de haine. Cette haine s'est répandue au nord et le vent l'emporte sur le reste du pays. Et comme il n'existe pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va, il préfère alors écouter les charlatans et autres renégats. Et voilà! Tikan, c'est le cri de la jeunesse, parce que nous savons que l'école est dans une impasse. Nous savons que certains religieux parlent en leur nom plutôt qu'au nom de la religion. Nous savons aussi que la corruption est devenue un système. C'est cet ensemble qui fait qu'une maladie comme la coronavirus devient une menace pour l'ensemble de la société. Parce qu'on n'a pas construit des hôpitaux, parce que l'argent qui devait servir à habiller, à promouvoir ou à protéger les soignants ont été détournés. C'est parce que aussi les gens sont dans des calculs. Même le couvre-feu, il faut tirer le maximum. Qu'est-ce que cela peut m'apporter? Ce n'est pas au nom de la société, ce n'est pas dans le but de sécuriser la population, mais c'est de savoir qu'est-ce que je peux en tirer. Et dans cette situation de corruption généralisée, de clientélisme et tout, c'est clair et net que nous allons à l'effritement de notre société. Donc, Tikan, c'est de nous dire, réveillons-nous, choisissons des valeurs, chérissons ces valeurs-là et travaillons pour le bien-être, pour le vivre ensemble, pour la paix et pour l'autonomisation des femmes, comme pour
la possibilité de lutter contre le chômage et que les jeunes puissent trouver du boulot. Donc, Tikan, c'est un ensemble de problèmes dont les causes sont en général dues à notre façon de faire. Et donc, Tikan, c'est de dire, attention, il y a des limites à tout, il faut qu'on se ressaisisse, il faut qu'on essaie de mettre au-dessus de toutes nos petites divergences l'État, la nation, et de faire en sorte que nous pouvons travailler sur la cohésion, sur la coexistence, sur le vivre ensemble. Donc ça, c'est le message fondamental de Tikan. Fama Muso. Fama era jidana aka kalekan ko. Oho! Kalekan min donna an bɛnbaw ye. Kanjo min donna ani an ka sukɔrɔw cɛ. Ko ne suruku. Ko maa o maa cɛ fara muso kan. Dunanwolo fila jɛden. Ko ni ne ye olu tan daraki. Ayiwa! Cɛkɔrɔkun kana n to. Ngɔ kana n to. Torolen kana n to. Jojala kana n to. Josama kana n to. Ko ne suruku. Ko ni ne ye foroba nafolo dun. O ka kelen kɔnɔ jakumaw ni yɔrɔ ye. N ka t'o bila olu ɲɛ sunugun kan. Ko ne suruku. Ko ni jugu y'a kunbɔ so kɔnɔ walima kɛnɛma. Ko ne bɛ nin di. Ko ne bɛ faso makara. N bari ko saya ka fisa malo ye. Kɔmɔtigi dɛ. Nin caman ye fanga ɲinikanw de ye. N'an y'a sɔrɔ an b'an yɛrɛ dilan. K'an faso jɔ, k'an ka sini ɲɛsigi, k'an diya, k'an sɛbɛkɔrɔ diya, wa min ka d'an ye an b'o de kɛ. An ka nkalon o de ye tiɲɛ ye. Kɔmɔtigi, fanga de ye fanga ye koyi. A mana su fɛ dɛ, kɔmɔtigi ni kuma wɛrɛ t'i da, i bɛ yan bila. Kɔmɔtigi, ne ma ala ye dɛ, nka n b'a dɔn ko gɛrɛfini t'a kana. Ayi. Vesti ni karawati walima bazin dagabana bazin brodele kɔni ala tɛ fantan ye wa fantan yɛrɛ de komandi ala ye kɔmɔtigi e min kɛ na e hakilila ne ɲinana wa e ko ne kanangolo julangolo ka yɛlɛ bumu na bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko bumusun fara bɛɛ ye ŋɔni ye ni ne ye duloki bɔ sa i b'a sɔrɔ ne disida bɛɛ ye jolifɔn ye kɔmɔtigi mun de tora ne ma mun kɛ fanga nɔfɛ hali ka tasuma da fiɲɛ dɔ tigɛ ne y'a bɛɛ kɛ fanga nɔfɛ kɔmɔtigi fanga kɛra suya tɔn de ye n'i bi don i b'i fɛn di e m'a mɛn ko ɲɔgɔnba dun de bɛ suya di yan ne dontɔ ne ye fɛn dɔ de di ne sigi kun tɛ yan jamana ka taa ɲɛ. I m'a ɲini o kama fiyewu ne bɔra sisan ka mɛn aw ka jamana ɲɛmɔgɔ da ko vote bɛ kɛ. Vote bɛ kɛ dɛ o ye wajibi de ye hali n'aw bɛɛ lajɛlen de bi sa a diyara aw ye o vote bɛ kɛ a ma diya aw ye o vote bɛ kɛ. Wa n'aw wotela mɔgɔ ye min t'an ka mɔgɔ ye an b'a yɛlɛma k'a k'an sago ye hɛrɛ bɛ si a bɛ tile wa n'aw ko ci tɔ k'i cɔ an b'an ka finitigiw labɔ o tɛ kɛ gɛɲɛnko ye sen dɛ u bɛ kisɛ ci jogintaw bɛ jogi sataw bɛ sa depitew bɛ taama suw kan ka taa asanbile kɔnɔ. Maya Allah ne ka sagi futura koyi ka sɔrɔ nin ye Gucci de walayi. Hali ne kun k'a kɛ vitɔ ye. Walayi. Ka ko bɛ yan. Moriba ye sa dɔn fini kɛ. I bɛn'o fana kala n k'o bɛ dɔn ni finingolo ye. Walayi i m'a ye dɛ finingolo fan si de tɛ ne bolo n ka se in kɔnɔ ye. Nka o ma gɛlɛn n n'a fɔ i sɛ n k'a k'a kɛ tugu bari dɔ ye ka diyan. Nka a fɔlikɛla ko dun. Fɔlikɛla ko wa. Ni dɔn kɔni bɛ kɛ fo fɔlikɛlaw tari de. Nin fana ne siɲɛ fɔlɔ ye k'o mɛn Moriba Yasa dɔnko la dɛ. Aw ti sabali k'a fɔ maaw hinɛ tɛ aw la ni e bɔra sisan jama de bɛna cɛ ka tugu e kɔ denmisɛnninw a dun fɔra ko ka jama dalajɛ bɛɛ lajɛlen dabila. O ye koba ye wa e de la ka maa ɲɛnama jumɛn den ye Moriba Yasa dɔnyɔrɔ la se bɛ maa o maa ye i t'o den ye nin Moriba Yasa dɔn kɛnɛ kan. Heyi aw man kan ka waleya boloda min bɛ kɛ sababu ye ka bana in cari ka ɲangata lase maaw ma i m'a ye wa aw ye hakilintaw de ye awɔ